Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1894 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 29 juillet avec des anniversaires et tout d'abord c'est Djibril Sidibé, l'ancien joueur de l'équipe de France vu qu'il n'est plus sélectionné. Donc il fête aujourd'hui ses 30 ans, n'oubliez pas qu'il avait remporté la Coupe du Monde il y a 4 ans avec les Bleus. Actuellement il est sans club vu qu'avec l'équipe de Monaco, donc la fin de son contrat c'est au 30 juin dernier et pour l'instant aucun club l'a recruté. Donc bon anniversaire à Djibril Sidibé. Il y a aussi un autre français, c'est Yacine Adli, le joueur de l'équipe de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Il y a aussi Paul-Georges Ntep, donc l'ancien attaquant de Rennes. Donc maintenant il joue du côté de Boavista dans le championnat portugais. Donc il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler de la Coupe d'Allemagne car ça reprend ce soir et on peut voir les affiches du jour. 4 affiches dont une belle affiche entre l'équipe de Munich 1860 et l'équipe du Borussia Dortmund. Dortmund joue son premier match officiel pour cette nouvelle saison. Donc ça sera du côté de Munich à 1860. Donc c'est les 32e de finale de la Coupe d'Allemagne. Et concernant le Bayern Munich, eux joueront le 31 août prochain, dans un mois, parce que le Bayern joue ce week-end contre l'équipe du RB Leipzig. Pour la Super Coupe allemande, donc ils joueront le 31 août prochain contre Viktoria Köln pour ses 32e de finale de la Coupe allemande. Il y a aussi le championnat de Championship qui commence aujourd'hui, c'est la deuxième division anglaise et on peut voir le match d'ouverture entre Huddersfield et l'équipe de Burnley. Burnley, souvenez-vous, c'est une équipe de première ligue la saison dernière, ils descendent, ils ont été relégués et ils jouent ce match d'ouverture ce soir à 21h. Si on peut voir toutes les autres affiches du week-end en Championship, ce championnat où il y a beaucoup d'équipes, donc n'oubliez pas, c'est les 3 premiers qui monteront la saison prochaine bien sûr en première ligue. On peut voir aussi quelques matchs intéressants, des matchs amicaux du jour. On peut voir par exemple Parme, Lecce, on peut voir Everton qui joueront contre le Dynamo Kiev, Newcastle, Atalanta Bergame, une belle affiche, Braga, Celta Vigo ou même Udinese qui jouera contre l'équipe de Chelsea aujourd'hui. Voilà quelques affiches. Et concernant l'équipe de Liverpool, donc vu l'entraînement de Liverpool en Autriche actuellement, donc voilà, ils sont revenus, c'était hier du côté de l'Angleterre pour préparer le Community Shield, mais voilà, il y a quelques jours, mais ils étaient en Autriche pour préparer bien sûr cette nouvelle saison, cette équipe de Liverpool. Quelques photos voilà, dans les montagnes autrichiennes pour cette équipe des Reds, parce que Liverpool joue demain un match officiel, son premier match pour cette nouvelle saison. En plus c'est contre Manchester City, c'est le Community Shield, donc le vainqueur de la FA Cup, donc l'équipe de Liverpool contre le vainqueur de la Première Ligue, donc l'équipe de Manchester City. Donc en gros c'est les deux plus grosses teams actuellement du côté de l'Angleterre qui s'affrontent. N'oubliez pas que c'est demain, voilà ce match de gala. Ça sera du côté du King Power Stadium, donc le stade de Leicester. Donc coup d'envoi 18h pour ceux qui veulent regarder cette rencontre. Et une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Liverpool, parce que Alisson Becker donc, est forfait pour le Community Shield contre Manchester City. C'est officiel, ça sera Adrien qui devrait le remplacer dans les buts des Reds. Il y a aussi Diogo Jota qui est forfait pour cette rencontre. Sinon on peut voir le programme du week-end. Donc j'ai dit Liverpool City, c'est demain. Il y a aussi Leipzig Bayern qui est également demain. Voilà pour ce match on va dire de Super Coupe allemande. Il y a aussi le Trophée des Champions, ça sera après-demain, le Paris Saint-Germain contre le FC Nantes. Donc ça sera du côté de l'Israël bien sûr pour cette rencontre. Et Real Madrid contre Francfort, c'est pas ce week-end, ça c'est prévu le 10 août prochain, donc dans une dizaine de jours bien sûr, la Super Coupe d'Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. On revient 5 ans jour pour jour en arrière. Le Paris Saint-Germain remportait un 5e trophée des champions d'affilée en battant l'AS Monaco 2-1 grâce à des buts de Dani Alves et Cavani. Donc voilà, le PSG remportait de nouveau le trophée des champions. Donc là ils vont jouer après-demain un nouveau trophée des champions. N'oubliez pas que le PSG s'était incliné lors de la dernière édition du trophée des champions. C'était en début de saison dernière contre l'équipe de Lille. Donc là l'objectif bien sûr du PSG après-demain c'est de remporter ce trophée des champions qu'ils ont souvent remporté les années passées, surtout de remporter leur premier trophée de cette nouvelle saison. Toujours avec Paris, donc le PSG a désormais mis en place 2 séances d'entraînement par jour. Donc la première séance avec les joueurs sur lequel le club compte, donc voilà on va dire les joueurs cadres de l'équipe, et un autre entraînement avec les indésirables. Vous savez qu'il y a quelques joueurs comme du côté du PSG, je pense à 5-6 joueurs qui sont des indésirables que le Paris Saint-Germain aimerait qui quittent le club, mais bon, les joueurs ne veulent pas quitter le club parce que voilà, ils ont des bons salaires. Et du coup voilà, il y aura 2 entraînements maintenant du côté de Paris. Donc les indésirables ne s'entraîneront plus avec les joueurs cadres de cette équipe parisienne. Donc certains indésirables du PSG ne veulent pas quitter le club, même lorsqu'ils sont placés au loft, puisqu'ils sont persuadés qu'ils auront du temps de jeu grâce aux blessures et possibles suspensions au cours de saison. C'est vrai que souvent voilà, une saison c'est long et souvent voilà, il y a des blessures, il y a des suspendus, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi quelques indésirables qui pensent voilà, quand les joueurs seront suspendus ou blessés, eux pourront peut-être avoir grappillé quelques temps de jeu. C'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas quitter cette équipe parisienne.
parisienne. Et la liste des indésirables du PSG s'est allongée et devrait continuer à s'agrandir en fonction des arrivées cet été. Le club ne fera aucune concession et mettra sur le côté les joueurs qui seront invités à partir. Et on peut voir Thilo Kehrer, les gars, qui n'était pas en indésirable maintenant. C'est un joueur indésirable du côté du PSG. Et on peut voir qu'il ne sera pas convoqué dans le groupe du PSG pour le trophée des champions contre le FC Nantes. Donc voilà, ça veut dire en gros que c'est un indésirable. Voilà, Thilo Kehrer s'ajoute à la liste des indésirables au PSG. Et peut-être aussi pourquoi il n'est pas convoqué pour ce match de trophée des champions. C'est parce qu'il pourrait peut-être quitter le club. Peut-être que ce serait une bonne opportunité pour lui. Surtout s'il veut jouer la Coupe du Monde avec la Mannschaft. Il va devoir jouer. Et du côté du PSG, c'est un peu barré pour lui. Et on l'annonce peut-être du côté du FC Séville. Donc Thilo Kehrer est la priorité du FC Séville pour remplacer Jules Koundé. On sait qu'il a rejoint l'équipe du FC Barcelone, donc voilà, il pourrait peut-être prendre la direction du sud de l'Espagne, Thilo Kehrer. Concernant Idrissa Gueye, donc Everton a approché le PSG pour Idrissa Gueye. N'oubliez pas que Gueye jouait dans le passé du côté de Everton. Nous sommes au début des pourparlers. Les négociations vont continuer dans les prochains jours. Paris souhaite vendre le milieu sénégalais au plus vite, d'après Fabrizio Romano. Donc lui aussi, donc on va dire c'est un indésirable du côté du PSG. Le PSG voulait le vendre au Galatasaray, ça s'est pas fait. Et du coup, ça pourrait peut-être être un retour du côté de Everton pour le milieu Idrissa Gueye. Lui aussi, les gars, il est considéré comme indésirable du côté du PSG. C'est Ander Herrera. On peut voir voilà, qu'il a son dernier selfie qu'il a mis sur son compte Instagram. Donc lui, pas de souci, bien sûr. Si c'est un indésirable, on peut voir que tout se passe bien actuellement pour le milieu espagnol. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc Galtier décidera. Donc aujourd'hui, c'est Hugo Ekitike et Nordi Mukele feront partie du groupe du PSG pour le trophée des champions. Voilà, ces deux joueurs qui ne sont pas indésirables, bien sûr, vu que c'est les deux recrues du côté de Paris, mais est-ce qu'ils seront aptes ou voilà, vraiment prêts pour jouer ce match contre le FC Nantes. Donc voilà, ça sera décidé dans les prochaines heures, en espérant que Galtier, bien sûr, les appelle pour cette future rencontre. Hugo Ekitike au journal Le Parisien, il a dit: quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. Je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Le PSG est le plus grand club en France, mais aussi dans le monde à partir du moment où on est ambitieux. Pourquoi procéder par étapes Donc voilà, pour lui, il n'y avait pas de tremplin, passer directement de Reims au PSG. Bien sûr, c'est ça ce qu'il voulait. Et bien sûr, ça s'est réalisé. Et toujours avec Hugo Ekitike, il parle de Kylian Mbappé, maintenant ce nouveau collègue en attaque. Donc Mbappé est une source d'inspiration, un joueur auquel ma génération et celle qui suit s'identifient car il a un parcours parfait. Voilà. Et, il prend exemple tout simplement sur la carrière de Kylian Mbappé. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc ça c'est un mauvais souvenir. Donc Denis Etekin a décidé de mettre un terme à sa carrière d'arbitre international. Donc pourquoi on parle de cet arbitre avec le PSG? Parce que souvenez-vous, c'est l'arbitre de la remontada en 2017. Il avait notamment arbitré cette célèbre remontada du Barça contre le PSG 6-1 en 2017, où il faut avouer, il avait, on peut dire, favorisé comme l'équipe de Barcelone. C'était énorme quand même les erreurs qu'il avait pu faire dans cette rencontre. Donc il met un terme à sa carrière d'arbitre international. Et donc il sera toujours arbitre en Bundesliga, mais voilà, en Europe, c'est fini, on ne le verra plus jamais en Ligue des Champions, cet arbitre Denis Etekin. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG. On va parler du FC Barcelone maintenant, et on l'avait annoncé hier, je l'avais dit les gars que c'était quasiment imminent, et voilà c'est bien officiel, Jules Koundé signe au FC Barcelone, l'ancien défenseur du FC Séville rejoint l'équipe Blaugrana, donc contrat de 5 ans, donc jusqu'en juin 2027, autour de 6 millions d'euros par an, son salaire, et montant de l'opération 50 millions plus variable entre 5, et en gros ça peut monter jusqu'à des bonus de 10 millions d'euros, donc c'est quasiment 55-60 millions d'euros le transfert de Jules Koundé du côté du FC Barcelone. Donc l'évolution de Jules Koundé, n'oubliez pas qu'en 2017-2019, il jouait du côté des Girondins de Bordeaux. Ensuite, il a rejoint l'équipe de Séville jusqu'en 2022. Donc début aussi en équipe de France l'année dernière. Et maintenant signature au FC Barcelone. Magnifique évolution, ascension de carrière pour Jules Koundé. Voilà le logo du FC Barcelone avec la coupe mythique, la coupe de cheveux bien sûr de Jules Koundé. Et on peut voir bien évidemment qu'il fait les unes des journaux catalans aujourd'hui en Espagne. Koundé est ici en une journal sport et la une journal Mundo Deportivo. Donc Koundé, la 5e recrue de ce mercato qui est quand même énorme du côté du FC Barcelone. Donc voilà, c'est officiel, Jules Koundé, nouveau joueur Blaugrana. Donc il a dit ses premiers mots: je suis fier, reconnaissant et heureux de rejoindre un si grand club. Il me tarde de commencer les matchs et de rencontrer mes coéquipiers. Signe au Barça, c'est un cap de franchi. Je suis là pour remporter des trophées. Donc voilà, lui c'est clair, il veut remporter des titres du côté du FC Barcelone. Il a également dit: Xavi et moi voyons le football de la même manière. Il a également dit, pour ceux qui ne connaissent pas Jules Koundé: je suis un joueur dynamique avec beaucoup d'énergie. J'ai le don de jouer le ballon par derrière et je peux être agressif et tout laisser sur le terrain. Vraiment, il donne tout à chaque fois, 100%. Voilà ce qu'il peut, il le donne sur le terrain. Il a quelques déclarations de Koundé et il parle aussi de Xavi. N'oubliez pas que Xavi, c'est vraiment la pièce maîtresse, on va dire, dans le
le mercato et surtout de l'arrivée de Koundé du côté du Barça. Donc Xavi est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis ici. Nous avons eu de bonnes conversations et nous voyons le football de la même manière. N'oubliez pas que je vous l'avais dit les derniers jours que Xavi l'a appelé régulièrement quand même Jules Koundé lors de ces derniers jours pour essayer de le convaincre bien sûr de refuser Chelsea parce que Chelsea a deux doigts de le signer et de venir du côté du Barça. On peut voir plutôt voilà, qu'il a énormément écouté, on peut dire, l'actuel entraîneur Blaugrana et Jules Koundé a sur son compte Twitter très bonne nuit, donc aux supporters Blaugrana très excités et impatients de commencer ce nouveau chapitre, ce chapitre barcelonais. Jules Koundé lors de sa présentation hier il a fait le serpent, cette célébration qu'il fait quand il marque des buts. Et pourquoi cette célébration J'aime beaucoup le basket et surtout Kobe Bryant et c'est pour cela que ma célébration Black Mamba est un hommage. Voilà en gros pourquoi il fait cette célébration Jules Koundé. Donc il va retrouver Jordi Alba au Barça il y a quelques temps. Donc c'était un Séville Barça, c'est un match de Liga et Jules Koundé avait un peu pété un câble, il avait pris le ballon et il avait balancé dans la tête de Jordi Alba, maintenant son nouveau coéquipier du côté du FC Barcelone. Et on peut voir la charnière centrale du côté du Barça, c'est seulement 23 ans, Koundé 23 ans et Araujo 23 ans, donc l'avenir du côté de Barcelone, peut-être l'une des meilleures charnières pendant de nombreuses années, on va dire dans le football européen. Et le 11 attendu du Barça cette saison, donc on rajoute Jules Koundé en défense, ou même Piqué en défense centrale, on met Araujo, défenseur droit. Après bien sûr Xavi fera des modifications, Pedri, Busquets, Frenkie de Jong, bien sûr si de Jong reste, et Rafinha côté droit, Dembélé côté gauche et Lewandowski. Donc là pour moi c'est une team bien sûr qui peut remporter la Ligue des Champions, cette version du FC Barcelone 2022-2023. Et le Barça aura des centraux solides la saison prochaine avec Koundé, Araujo, je dis qu'il peut jouer dans l'axe, c'est aussi Christensen qui est arrivé, il y a aussi Eric Garcia et Gérard Piqué qui pourra amener toute son expérience du côté de Barcelone. On peut voir que Tchouaméni les gars, donc très grand copain de Jules Koundé, il lui a mis un petit message, donc félicitations mon ami pour ton arrivée du côté de Barcelone. Maintenant c'est la guerre entre nous, parce qu'oubliez pas que Tchouaméni lui a signé du côté du Real, Koundé a signé du côté du Barça, donc bien sûr lors des Classicos, les deux grands copains vont se retrouver, mais là bien sûr ça sera la guerre entre les deux. Donc une photo par exemple des deux, Tchouaméni et Jules Koundé. Ils ont démarré à Bordeaux, ils ont fait l'équipe de France ensemble, et ils feront le Classico l'un contre l'autre, belle ascension pour Koundé et Tchouaméni, deux anciens joueurs bien sûr de Bordeaux maintenant, et jouent dans les deux plus grosses équipes du côté du championnat espagnol. Et le mercato du roi du Barça, c'est bien lui, Gérard Romero. On parle souvent, je vous parle souvent les gars de Fabrizio Romano, un journaliste italien. Il ne faut pas oublier que Gérard Romero, tout le monde le critiquait parce que Jules Koundé, il avait dit que Koundé allait signer du côté du Barça, alors qu'il était à deux doigts de signer du côté de Chelsea. Continue à dire que le Barça était sur le dossier, puis on peut voir que ça a été véridique. Donc bien sûr lui c'est aussi un journaliste très très fiable bien sûr, on va dire dans le football européen. Et selon Romain Molina, donc Thomas Tuchel ne voulait pas de Jules Koundé, donc d'après Romain Molina. Donc l'agent du joueur et Jorge Mendes se sont servis de la presse pour faire monter les enchères au Barça. Donc après, c'est Romain Molina qui dit ça, je pense pas. Je pense vraiment que Chelsea était très très intéressé par la signature de Jules Koundé. C'est juste que Xavi a appelé Jules Koundé et du coup il lui a changé d'avis et du coup Koundé est arrivé du côté de Barcelone. Et Bordeaux, ça c'est une bonne nouvelle parce que Bordeaux va récupérer 5 millions d'euros grâce à la vente de Jules Koundé au Barça. C'est que Bordeaux a de gros problèmes actuellement financiers et du coup ils vont récupérer encore une somme d'argent, 5 millions, ce qui est énorme. Donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour l'équipe française. Et du coup le mercato que réalise le Barça est tout simplement incroyable. Donc Lewandowski, Kessié, Christensen, Rafinha, Ousmane Dembélé, prolongation, et du coup Jules Koundé. Donc pour l'instant c'est parfait ce mercato. On pensait vraiment pas que le Barça allait réaliser un mercato comme ça. Donc toutes les recrues il y avait des grosses rumeurs, ils ont réalisé. Enfin maintenant c'est des joueurs officiels du côté de Barcelone. Donc j'ai dit les gars, le Barça a changé d'air depuis quand même l'arrivée de Juan Laporta en tant que président du club. Et Xavi les gars, donc une petite photo montage sur le jeu FIFA, il est en mode carrière et bien sûr il amène les joueurs qu'il veut. Donc voilà, Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié et Christensen, c'est fait. Franck Kessié, donc lui ça fait déjà quelques temps que c'est un joueur Blaugrana. Donc par rapport à son arrivée, mon accueil a été très chaleureux, tout se passe très bien, tout le monde m'a très bien intégré et ils sont devenus une deuxième famille. Jusqu'à présent tout se passe bien avec le staff et avec mes coéquipiers. Donc pour l'instant voilà, tout va bien pour Franck Kessié du côté de Barcelone. Concernant ce joueur, c'est Frenkie de Jong qu'on parle beaucoup
plus sur un départ. Donc le Barça envisage un prêt pour Frenkie de Jong afin d'économiser une bonne partie de son salaire. C'est l'un des plus gros salaires du club. Frenkie de Jong et le Barça, avec toutes ses arrivées, tout ça, ils doivent bien sûr descendre aussi la masse salariale et voilà, ils cherchent une porte de sortie à Frenkie de Jong. Lui, le joueur aimerait, comme d'habitude, rester du côté de Barcelone, mais le Barça aimerait bien sûr soit le vendre ou soit peut-être le prêter et bien sûr descendre son salaire. Toujours avec le Barça, Juan Laporta, par rapport à un retour de Léo Messi, on a une dette morale envers Léo Messi. J'aimerais que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi dans tous les terrains. Je pense que nous pouvons y arriver, on y aspire. En tout cas, mon intention avec Léo est claire, c'est que le Barça se positionnera sur Léo Messi en juin 2023, l'année prochaine, quand Léo Messi sera en fin de contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Puyol sur Gérard Piqué, j'ai eu la chance de partager le vestiaire avec de nombreux joueurs et Gérard sans aucun doute est l'un des plus compétitifs. La belle déclaration, le bel hommage de Puyol sur Gérard Piqué, il a également dit l'année dernière, à mon avis, Gérard Piqué a été l'un des meilleurs et a joué de nombreux matchs en étant gêné physiquement. S'il est à 100% la saison prochaine, il y a peu de défenseurs centraux de le monde qui peuvent être à son niveau, malgré qu'il est âgé, je crois qu'il a 35 voire 36 ans, Gérard Piqué, d'après Carles Puyol, c'est encore l'un des meilleurs défenseurs de la planète, d'après l'ancien défenseur Blaugrana. Toujours avec le FC Barcelone, actuellement ils sont aux États-Unis, ils vont jouer, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche, leur dernier match sur le territoire américain avant de revenir en Europe, du côté de l'Espagne pour préparer cette future saison. Donc actuellement c'est du côté de New York, donc ils vont jouer contre les New York Red Bull, donc leur futur et dernier match aux États-Unis, et le Barça sur le terrain des Brooklyn Nets, donc une équipe de basket du côté de New York. Donc voilà quelques photos avec Gavi, Jordi Alba ou même Pedri qui s'essaye au shoot de basket. Et on peut voir sinon que Juan Laporta, même les joueurs comme Christensen, Sergio Busquets ou même Pedri dans les rues bien sûr du côté de New York. On peut même les joueurs qui sont partis faire un petit tour dans un parc. On va parler cette fois-ci du Real Madrid. Regardez la une, journal AS aujourd'hui. Donc un autre neuf est encore possible. Donc le Real Madrid recrutera un nouvel attaquant en cas de départ de Mayoral, Asensio ou Ceballos. Et parmi ces trois, un est quasiment sûr de quitter le club. C'est le premier, c'est Mayoral. Parce que voilà, Ruben Reyes, le directeur sportif de Retafe, il a dit à Boria, Mayoral est un joueur qui a fait un super travail ici et nous l'aimons tous. Plusieurs attaquants doivent arriver. Nous serions très heureux qu'ils puissent venir. Voyons si nous pouvons le faire, faire revenir donc Mayoral du côté de Retafe. Et on peut voir même que voilà, d'après les journaux espagnols, donc accord total entre le Real et Retafe pour le transfert de Mayoral. Le montant de l'opération est estimé à 10 millions d'euros. C'est pour ça que si lui quitte l'équipe du Real, le Real devra chercher un numéro 9. Donc voilà peut-être une liste de joueurs qui pourrait être un numéro 9 en doublure bien sûr de Karim Benzema, parce que Benzema bien sûr sera le titulaire pour le Real la saison prochaine. Toujours avec les potentiels recrues du côté du Real, on peut voir que Jorge Mendes, donc l'agent de Bernardo Silva, a offert les services de Bernardo Silva au Real Madrid. Son prix est de 80 millions d'euros d'après l'équipe. Bon après c'est l'agent de Bernardo Silva qui a proposé bien sûr Silva. Pour l'instant, c'est pas si le Real Madrid, bien sûr, va passer à l'action ou non. C'est que le Barça le voulait, mais bon, ça va être compliqué maintenant pour le Barça de recruter Bernardo Silva avec toutes les recrues qu'ils ont fait. Toujours avec le Real, on peut voir que Gareth Bale est venu rendre visite à ses anciens coéquipiers du Real Madrid à Los Angeles. Donc le Real va jouer un dernier match, là je me souviens plus c'est contre qui, je crois que c'est contre la Juventus, le dernier match du Real Madrid avant de revenir du côté de l'Europe et prendre la direction de Helsinki pour jouer cette Super Coupe. La semaine prochaine, Super Coupe d'Europe, bref, donc Gareth Bale peut partir voir ses anciens collègues du côté du Real. Et l'entraînement du jour, donc Carvajal a repris le travail collectif, souffrant de fièvre. Luka Modric ne s'est pas entraîné, donc il a fait un test PCR, donc ça c'est, il est négatif au Covid. Luka Modric, donc il va revenir du côté du groupe pour s'entraîner du côté du Real. On peut voir quelques photos, Tchouaméni, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde ou de nouveau Camavinga. On peut voir aussi Eden Hazard et Karim Benzema, deux joueurs bien sûr que le Real Madrid attend beaucoup la saison prochaine. Et lors de la récente séance d'entraînement, Vini a fait une séance d'entraînement spécifique pour améliorer ses tirs à l'intérieur de la surface. Ancelotti lui a donné plusieurs conseils, donc déjà il s'est beaucoup amélioré niveau finition, Vini Junior, mais il peut encore plus s'améliorer. Voilà, donc il lui a donné quelques conseils bien sûr Carlo Ancelotti pour finir, on va dire, toutes les occasions qu'il arrive à se créer lors des rencontres. Et contre la Juventus, voilà, c'est la Juventus, le dernier match de préparation du Real Madrid, donc ça sera samedi. Donc Ancelotti utilisera les joueurs qui ont débuté la finale de la Ligue des Champions, donc en gros tous les joueurs qui seront aptes, donc ça sera peut-être ça le 11 de départ, donc ça sera certainement ce 11 contre la Juventus qu'on verra commencer le match de Super Coupe contre l'équipe de Francfort le 10 août prochain.
Toujours avec le Real, on va parler de Vinicius Tobias. Donc au club, ils sont amoureux de la croissance de Vinicius Tobias. Il a impressionné par sa capacité à attaquer, défendre et éliminer. Le club le considère comme une vraie option au poste d'arrière droit pour l'avenir, hein, peut-être pour remplacer Carvajal. Donc lui, c'est un jeune joueur qui a signé là, il y a quelques semaines du côté du Real Madrid en provenance du Shakhtar. Donc voilà, il pourrait peut-être être une option très sérieuse pour ce poste de latéral droit du côté de Madrid dans les futures saisons. Et toujours avec le Real, est ravi de Davide Ancelotti. Son rôle d'entraîneur adjoint est très apprécié. C'est tout simplement le fils de Carlo Ancelotti. Il fait du très très bon taf en tant que, on va dire, adjoint de son papa. Et toujours avec Madrid, donc c'est une équipe qui vend beaucoup de maillots. Selon une étude récente, le Real Madrid est le leader absolu de la vente de maillots parmi les grands clubs d'Europe avec 3,3 millions d'euros de tuniques vendues la saison dernière. Donc c'est énorme, donc en gros c'est eux qui ont vendu le plus de maillots devant par exemple le PSG, Manchester United ou même l'équipe du FC Barcelone. On va parler de ce joueur, donc un ancien joueur du Real Madrid. Donc en ce jour, en 2006, c'était le 29 juillet, donc le Real Madrid a signé Van Nistelrooy de Manchester United. Donc du côté du Real, il a fait 96 matchs, donc il est resté 2 saisons, il a marqué quand même 64 buts, c'est énorme. Et 3 trophées, il a remporté le trophée Pichichi lors de sa première saison du côté du Real. On va pas le considérer non plus en tant que légende du côté du Real Madrid, mais en tant que très grand joueur qui a évolué du côté de Madrid, de Van Nistelrooy, donc c'était en 2006, qui signait du côté du Real. Et lui les gars, et même ces deux-là, donc Raúl et Ronaldo, donc eux on peut les considérer en tant que légende. Et il a fallu 16 ans pour que Raúl devienne le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 323 buts inscrits. Du côté de Madrid, et Ronaldo lui a fallu seulement 6 ans, donc 10 ans de moins que Raúl pour atteindre ce total de 323 buts et devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Donc il est à 451 buts exactement Ronaldo dans sa carrière du côté du Real Madrid. Et toujours avec CR7, vous savez qu'actuellement c'est le gros point d'interrogation concernant le futur de Cristiano Ronaldo, et Jorge Mendes, donc son agent, a proposé à Cristiano Ronaldo de résilier son contrat avec Manchester United. Le club ne souhaite pas entendre parler de cette option puisqu'il souhaite garder le joueur pour la saison prochaine. Bien sûr, Manchester aimerait conserver Cristiano Ronaldo, ça on le sait tous, mais Ronaldo lui veut quitter le club, et on peut voir que Mendes a proposé à Ronaldo de résilier son contrat. Donc après ça peut intervenir à tout moment, donc là pas besoin d'accord de Manchester United pour résilier son contrat. Après Ronaldo ne toucherait aucune indemnité de licence, de départ en gros, s'il venait à résilier son contrat tout seul. Et Javier Tebas, donc le président de la Liga, il a dit j'aimerais voir CR7 en Liga, que ce soit faisable ou non pour l'Atlético de Madrid, pour faire de la place à un joueur de ce niveau, il faut que certains joueurs lui cèdent leur place. Et en gros certains joueurs cèdent leur place du côté de l'Atlético. Donc en gros, ce serait Antoine Griezmann qui serait sacrifié du côté de l'Atlético pour laisser place à Cristiano Ronaldo dans l'effectif madrilène. Et toujours avec CR7, donc il aurait peur que Lionel Messi le rattrape au classement des top buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. 15 buts actuellement séparent entre le premier et le deuxième, donc Ronaldo premier, Léo Messi deuxième. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il souhaite quitter Manchester et retrouver un club qui dispute la compétition pour réinscrire des buts et bien sûr éloigner la concurrence, Léo Messi, parce que Léo Messi va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, il pourrait revenir bien sûr sur Ronaldo, surtout si Ronaldo ne joue pas la Ligue des Champions, il ne marque du coup aucun but. Et il veut aussi devenir le meilleur buteur de l'histoire de la phase de poule. Il a 3 unités de retard sur Messi, c'est vrai que Messi a 3 buts de plus lors des matchs de poule que Cristiano Ronaldo, et il aimerait tout simplement passer devant Léo Messi. C'est pour ça qu'il veut absolument jouer la Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'il doit absolument quitter cette équipe de Manchester United. On va parler de l'OM. Alexis Sanchez se rapprocherait de l'Olympique de Marseille. Longoria discutera avec l'entourage du joueur, mais le joueur devrait résilier son contrat avec l'Inter Milan avant d'envisager une signature. Ça c'est obligatoire. Il doit absolument résilier son contrat s'il veut venir du côté de Marseille. Sinon Marseille, les gars, ne pourra pas se l'offrir. Donc après, il faudra aussi qu'il descende son salaire. Actuellement, il est sous contrat du côté de l'Inter encore un an pendant jusqu'en juin 2023. Et un journaliste italien dit qu'Alexis Sanchez à l'OM, on y est presque. Donc pour lui, c'est très bien parti une signature de l'ancien joueur de Manchester United, du Barça ou même de Arsenal du côté du club de Ligue 1. Toujours avec Marseille, donc le deal ayant capoté avec l'Atalanta Bergame. Donc l'OM est revenu à la charge auprès d'Arsenal pour un prêt sans option d'achat de Nuno Tavares, donc défenseur gauche portugais de l'équipe de Arsenal. Et du coup, c'est imminent, il devrait signer du côté de Marseille. Ça pourrait même être officiel aujourd'hui parce que Nuno Tavares va se rendre demain matin, donc aujourd'hui, ce matin, à Marseille pour y passer sa visite médicale. Donc si tout est ok, ça pourrait être officiel dans l'après-midi, dans la soirée. Tavares du côté de Marseille, donc c'est un défenseur gauche et du coup, il remplacerait
Luan Pérez, parce que Luan Pérez, c'est officiel, quitte l'équipe de Marseille, il rejoint l'équipe du Fenerbahçe. On peut voir que Pérez était hier à Istanbul, hein. Donc le défenseur brésilien va signer son contrat avec Fenerbahçe. Donc en gros, voilà, Tavares remplacerait tout simplement Luan Pérez. On va parler de Bamba Dieng. Donc l'OM aimerait se séparer de Bamba Dieng. Tudor le considère comme 5e dans sa hiérarchie des attaquants. Donc il a dit, hein, Dieng, j'ai 5 joueurs pour ce poste, donc en tant que numéro 9, un Payet inclus. C'est le football et voilà, il faut faire des choix. En gros, c'est le 5e attaquant dans la tête, hein, de Igor Tudor. Donc en gros, c'est qu'il va très peu jouer. Par exemple, Dieng n'a pas joué une seule minute sur les 2 derniers matchs de l'OM, contre le Betis Séville, contre Middlesbrough. Donc il a été à chaque fois sur le banc. C'est pour ça que Marseille cherche à s'en séparer tout simplement. Donc voilà, une petite info bien sûr concernant le joueur Bamba Dieng. Et toujours avec l'équipe Marseille, on va parler de Gerson et Igor Tudor, les gars. Donc selon l'équipe, Gerson a voulu quitter le stage de l'OM après son accrochage avec l'entraîneur Igor Tudor mardi. On peut voir voilà, le texte, hein, du journal L'équipe, de l'électricité dans l'air en début de semaine avant un rabibochage. Le milieu brésilien a une dispute mémorable avec son coach en début de semaine au point de quitter un temps le complexe de St. John Park où s'entraînait tout simplement à cette équipe de Marseille, hein, il y a quelques jours en Angleterre. On va parler d'Adrien Rabiot. Donc l'AS Monaco aurait bien été en contact avec l'entourage d'Adrien Rabiot. Parce que Rabiot, pas sûr, hein, qu'il reste du côté de la Juve, mais il pourrait peut-être rester, hein, vu que Paul Pogba, on sait qu'il va être, il va être forfait pendant quand même quelques mois. Donc l'AS Monaco, les gars, pourrait être une piste, hein. Après, le problème, c'est que c'est un gros salaire et voilà, c'est ce qui coince, hein, du côté de Monaco. N'oubliez pas qu'Adrien Rabiot possède actuellement le 3e plus gros salaire, hein, du côté de la Juventus Turin. Toujours avec l'équipe de la Juventus, donc Arthur pourrait lui quitter le club turinois. Valence aimerait obtenir un prêt avec option d'achat du joueur, hein. Voilà, il pourrait prendre la direction de la Liga. Toujours du côté de la Juventus, cette fois-ci côté arrivé. Donc le transfert de Roberto Firmino à la Juve est presque conclu. Le club italien a fait une offre de 22 millions d'euros pour le Brésilien. Donc voilà, il devrait quitter normalement l'équipe de Liverpool en direction la Serie A. Là, un transfert officiel, c'est Nahuel Molina, signe à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027. Donc lui, c'est un ancien défenseur du côté de Udinese, hein, en Serie A. Et c'est officiel, il rejoint l'équipe de l'Atlético. En gros, il remplace Kieran Trippier, l'ancien défenseur droit de cette équipe des Colchoneros. Donc montant du transfert, 12 plus 6 millions de bonus. Donc le joueur actuellement 24 ans. On va parler d'une autre info officielle, donc Jermaine Lens. Donc Lens, hein, s'engage librement à Versailles. N'oubliez pas que ce joueur néerlandais de 34 ans avait notamment quand même participé à la Coupe du Monde 2014 avec les Pays-Bas. Et du coup, il va jouer en National 1, donc 3e division française. La saison prochaine, on peut voir là que c'est officiel, hein, il signe du côté de Versailles. C'est comme un joueur qui a joué la Coupe du Monde 2014. Concernant Amine Gouiri, le joueur niçois, donc malgré l'intérêt de plusieurs clubs, hein, pour Amine Gouiri, donc Nice ne souhaiterait pas le vendre cet été. Il devrait au moins rester une saison de plus, hein, du côté de la Côte d'Azur, hein, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Denis Bouanga, donc joueur de Saint-Etienne, donc là c'est ses dernières heures, hein, du côté des Verts, parce que normalement il va quitter la France et même peut-être quitter l'Europe, hein, parce qu'il va quitter l'Europe et rejoindre Los Angeles FC, club où Gareth Bale ou même Chiellini viennent de signer. Donc voilà, peut-être direction la MLS, hein, pour Bouanga. Donc n'oubliez pas que son équipe joue demain, son premier match de cette nouvelle saison de Ligue 2, hein, du côté de Dijon. Et toujours avec les transferts, donc actuellement on est le 29 juillet, donc on est quasiment à la moitié du mercato. N'oubliez pas que la fin du mercato ça se termine le 31 août prochain. Et regardez les clubs qui ont le plus dépensé pour l'instant. Et on peut voir que c'est le FC Barcelone, hein, qui passe devant le Bayern. Le Bayern, c'était l'équipe qui avait le plus dépensé. Et du coup, maintenant, c'est le Barça, vu qu'ils ont... on ajoute, hein, bien sûr, Jules Koundé, 50 millions d'euros. Donc le Barça, c'est déjà plus de 158 millions d'euros investis lors de ce mercato devant le Bayern. 137, Arsenal 132. Donc City en 4e position, où il y a eu Haaland, Phillips et Ortega qui arrivaient au club. Donc Leeds en 5e position. Tottenham 6e, Chelsea 7e. Le PSG a déjà investi 91 millions d'euros, hein, sur ce mercato. Vitinha, Nuno Mendes, Mukele et Kitike. Donc West Ham et Juventus, hein, complètent ce top 10. On revient en France, c'est une info officielle, donc les bouteilles seront interdites dans les stades de France à partir de cette nouvelle saison. Jusque-là, il est encore possible de rentrer dans un stade avec, mais le capuchon était retiré, même si c'est une bouteille d'eau, maintenant ça sera interdit. Donc voilà, c'est fini les gars, à partir de la saison prochaine, par rapport peut-être à ce qui s'est passé, hein, cette saison. Souvenez-vous, hein, voilà, par exemple ce match Nice-Marseille, où Payet avait reçu bien sûr une bouteille d'eau sur la tête. Et on peut voir voilà tous les objets interdits dans les stades, pour cette saison future. Donc voilà, tout ça, c'est officiel. On va parler de l'Olympique de Marseille qui joue demain soir, son dernier match de pré-saison. Et ce match OM Milan, qui n'est qu'un match amical, fait un gros succès en billetterie, hein, du côté de l'Orange Vélodrome. 53 000 places ont déjà été vendues pour ce match de gala. Le cap des 60 000 places devrait être atteint pour le jour J. Donc en gros, c'est quasiment une ambiance de Champions League, hein, qui aura demain
Du côté de Marseille pour ce OM Milan, quasiment un match à guichet fermé. Donc coup d'envoi 18h, donc ça sera le dernier match de pré-saison. Après le prochain match, ça sera semaine prochaine, un premier match de Ligue 1 pour l'OM qui recevra l'équipe de Reims pour la première journée de Ligue 1. On va parler de Joachim et Matteo Guendouzi qui se sont, on va dire, chauffé dans la surface marseillaise lors du match amical entre OM Betis il y a quelques jours. Et du coup, on peut voir que, Joaquin, donc ce genre de 41 ans du côté du Betis, donc il avait tiré les cheveux de Guendouzi et il a mis ça sur son compte, sur sa story, Instagram. Tu me fais hésiter à porter les cheveux longs, donc la story de Joachim après son altercation avec Matteo Guendouzi. Donc voilà, il est un petit peu chambré, bien sûr, le joueur marseillais. On va parler de cette scène surréaliste au Torino, je l'avais dit hier. Donc regardez ce qui s'est dit quand même, tu es un incapable, t'es personne, tu ne mérites pas une équipe forte, tête de con. Vagnati, donc directeur général, et Juric, donc l'entraîneur du Torino, a deux doigts d'en venir aux mains. C'était avant-hier, seul le directeur sportif du Torino, donc tout s'est arrangé, heureusement, parce que il y avait vraiment, ça allait pas trop, on va dire, du côté de cette équipe italienne. On va parler de l'équipe en Argentine. River Plate a présenté le projet de son nouveau stade, donc le MAS Monumental. Donc c'est un stade qui devrait être fait là dans quelques années. Objectif 81 000 places, soit le plus grand stade d'Amérique du Sud. Voilà, c'est cette maquette qui pourrait être bien sûr être finie à ce stade. Bien sûr, il va falloir quand même quelques années de travaux. On va parler de Gérard Lopez, donc le président de Bordeaux, annonce quand même que 70 emplois vont être supprimés aux Girondins suite à la descente du club en Ligue 2 et aux décisions calamiteuses prises depuis le Covid-19. Donc bien sûr, vu que Bordeaux descend d'un échelon, donc il y aura quand même beaucoup de licenciements, tout ça. Donc bien sûr, ça c'est une mauvaise nouvelle pour les salariés du club. Et Bordeaux veut faire l'ascenseur. Voilà, donc ils ont failli quand même descendre en National 1, même être en liquidation judiciaire, mais ils veulent, maintenant c'est sûr, un jour en Ligue 2, ils veulent faire directement l'ascenseur et remonter en Ligue 1, officiellement maintenu en Ligue 2. Le club des Girondins de Bordeaux et notamment son président affiche leur ambition de vouloir revenir en Ligue 1 dès la saison prochaine. Donc en gros terminer au moins dans les deux premières places, parce que l'année prochaine il n'y aura pas de barrage. Ça sera seulement les deux premiers qui monteront en Ligue 1. On va parler de Noël Le Graët veut prolonger Corinne Diacre jusqu'aux Jeux Olympiques, donc la sélectionneuse de l'équipe de France. On sait que la France a été battue par la Mannschaft, c'était avant-hier. Et du coup, Noël Le Graët veut prolonger Corinne Diacre parce qu'elle est en fin de contrat à la fin de l'Euro. Donc dans une interview à l'AFP, Noël Le Graët a affirmé son souhait de maintenir Corinne Diacre à la tête des Bleus pour la Coupe du Monde 2023, les Jeux Olympiques à Paris 2024 et peut-être l'Euro en France en 2025. Donc voilà, elle pourrait bien sûr prolonger l'aventure bleue, Corinne Diacre. Et concernant cette Coupe du Monde 2023, où l'équipe de France bien sûr y jouera, et c'est officiel, elles sont déjà qualifiées. Donc la FIFA souhaiterait décaler la Coupe du Monde féminine 2023, initialement prévue en été, pour la faire jouer en hiver. La raison, le climat plus favorable et aussi un coucher de soleil plus tardif à 20h en hiver contre 17 sur la période prévue. Les diffuseurs ne sont pas chauds. Donc une petite info concernant cette Coupe du Monde féminine. On va parler cette fois-ci d'une Coupe du Monde, mais sur le jeu FIFA, et on peut voir que l'équipe de France a terminé 4e de son groupe B, donc un groupe dominé par l'Allemagne, la Suède, l'UAE, donc les Émirats Arabes Unis en 3e position. Et du coup la France 4e, la France qualifiée pour le tableau final. Donc ils joueront contre le premier, vu qu'ils ont terminé 4e, ils joueront contre un premier d'un autre groupe, donc ce sera le premier du groupe D, l'équipe mexicaine ça sera les quarts de finale, ou les 8e, bref, donc ce sera les 8e plutôt, donc France-Mexique. Donc si la France bat les Mexicains, voilà, en 8e de finale, ça sera soit contre l'Espagne ou le Brésil, pour continuer bien sûr cette Coupe du Monde FIFA. Le 2 août prochain, l'Uruguay devrait officiellement annoncer sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 en compagnie du Chili, de l'Argentine et du Paraguay, 100 ans après l'organisation de la première édition qui s'est déroulée en Uruguay à Montevideo. Donc le pays veut boucler la boucle et tout simplement organiser de nouveau une Coupe du Monde. Ils sont tous passés du côté de Groningen et ont évolué en Ligue des Champions. Vous les reconnaissez. Le premier, maintenant il n'a plus de cheveux, c'est Arjen Robben, un très très grand footballeur. Virgil van Dijk, lui aussi a évolué du côté de Groningen, du côté du championnat néerlandais, lui aussi. Luis Suarez qui a signé là un retour du côté de l'Uruguay. Et aussi ce joueur sous-côté, les gars, c'est Tadic qui joue actuellement du côté de l'Ajax Amsterdam. Lisandro Martinez récupère le numéro 6 de Paul Pogba, Manchester United. Voilà, c'est officiel, Pogba après son départ, ce 6 était dispo. Donc Martinez, le nouveau défenseur central de cette équipe, récupère l'ancien numéro de Pogba. Et concernant Christian Eriksen, la nouvelle recrue danoise, donc lui ça sera le numéro 14 du côté de Manchester. Toujours avec les maillots, donc Newcastle a dévoilé ce nouveau maillot extérieur pour cette saison future. Donc très beau maillot pour les Magpies, et on peut voir le probable 3e maillot de là, c'est pas officiel, Newcastle c'est officiel, eux c'est pas officiel, c'est Arsenal qui devrait dévoiler ce 3e maillot
là dans les prochains jours, un très beau maillot qui devrait être de couleur rose pour les Gunners. Et toujours avec Arsenal, donc les youtubeurs donc KSI et Logan Paul, fondateurs de la marque de boisson Prime Hydratation, ont annoncé être l'un des nouveaux sponsors des Gunners. Donc voilà une petite info concernant ces deux youtubeurs américains, les gars, qui deviennent partenaires avec l'équipe de Arsenal. Première apparition pour Daniel Alves sous ses nouvelles couleurs du côté de Puma. Vous savez qu'il a signé du côté du championnat mexicain, et dans la nuit dernière, donc il a participé à son premier match du côté de Puma. Donc voilà quelques photos de l'ancien Blaugrana. Il y a 11 ans, jour pour jour, le Kun Agüero, donc Kun, a signé à Manchester City contre 45 millions d'euros. Il a inscrit 260 buts et fini meilleur buteur de l'histoire du club. Kun Agüero, une légende totale du côté voilà, de cette équipe de Manchester City. Et on finit aujourd'hui, voilà, cet épisode, toujours avec la Première Ligue, et on peut voir le Golden Bot, donc en gros les paris, on va dire les cotes du joueur qui terminera peut-être meilleur buteur du championnat de Première Ligue la saison prochaine. Donc voilà les favoris, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous qui terminera meilleur buteur la saison qui arrive là en pelle. Donc la plus petite cote c'est Erling Haaland, donc de plus 275, donc ça fait une cote de 2,75, voilà, pour que Haaland finisse meilleur buteur. En Angleterre, Harry Kane c'est une cote à 4,50. Mohamed Salah qui a terminé meilleur buteur la saison dernière avec Hugminson, donc lui une cote à 5. Donc Son lui c'est par exemple une cote à 16 pour terminer meilleur buteur du championnat anglais. Ronaldo s'il reste du côté de Manchester United, c'est une cote à 16 pour terminer meilleur buteur, je sais pas, tiens au pif. Tiens, Gabriel Jesus, nouveau joueur de Arsenal, lui c'est une cote à 10 pour terminer meilleur buteur. Donc moi je mettrais bien sûr Erling Haaland, je pense dès sa première saison il va vraiment tout casser du côté de Manchester City. Je le vois terminer meilleur buteur du côté de l'Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.